Très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la découverte d'une femme, votre émission à caractère féminin qui fait la promotion de la femme et donne la libre expression à cette dernière pour pouvoir s'exprimer et donner son opinion. Bienvenue à vous tous qui êtes déjà devant vos postes téléviseurs pour ce grand rendez-vous de la femme. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes dans les partis politiques, ensemble avec notre invitée du jour, Madame Nadine Ntsumbu. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup, Madame Félicité. Merci de répondre présente à notre invitation. Je vous en prie. Et pour commencer notre émission, vous allez devoir vous présenter auprès de nos téléspectateurs pour savoir qui est Madame Nadine Ntsumbu. Pour commencer, je me présente. Je suis Madame Nadine Ntsumbu, cadre de base. Au sein de ma formation politique, j'ai jeté d'abord le nom. Et en dehors de ça, je suis licenciée en marketing de l'Institut national des statistiques, ISESKI. Madame Nadine organise beaucoup des assises au sein de sa formation politique. Déjà, j'ai organisé des éditions de femmes leaders Né Congo. Et puis, je suis présidente d'une association AFAD. Oui. Merci beaucoup, Madame Nadine. Et qu'est-ce qui vous avait poussé à faire la politique? Comme vous avez dit que vous êtes de formation marketing, qu'est-ce qui vous a motivé pour venir dans la politique? C'est par conviction, premièrement. Et puis, deuxièmement, c'est la façon dont la chose publique est gérée, ça m'a révoltée. Et c'est ce qui a été ma première motivation. Et quel est le rôle d'un parti politique et comment on devient membre? Le rôle d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et le maintenir le plus longtemps possible. On devient membre seulement par adhésion. Quand tu es intéressé, tu te présentes pour faire ton adhésion, puis tu deviens membre d'un parti politique. Et comme vous avez dit que le rôle d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Donc c'est pour dire que tous les partis politiques que nous voyons sont toujours dans la conquête du pouvoir. Évidemment. Or, pour bien diriger les pays, il faut être dans le pouvoir. Quand vous n'êtes pas dans le pouvoir, c'est difficile de diriger. Or, si vous êtes un parti politique, il faut toujours viser à conquérir le pouvoir pour diriger. Et apporter votre changement, votre pierre de plus, un pierre de plus. Et les femmes qui êtes dans la politique, vous qui êtes dans les partis politiques, vous pensez que les revendications que les femmes sont en train de faire, ils peuvent trouver les résolutions dans la politique? Certainement, ils vont trouver des solutions, mais ils n'ont qu'à tenir bon, aller jusqu'à la fin. Et s'ils pensent retrouver les résolutions dans la politique, comment est-ce qu'ils vont les retrouver? Moi, je dirais premièrement, je ne condamne pas seulement les dirigeants, nos dirigeants de parti, parce que quelque part, ils sont égoïstes, ça on le sait. Mais le problème chez la femme, c'est quoi? La femme se fatigue facilement, se décourage facilement. Or, la politique, c'est les rapports de force. Si nous maintenons notre position, et nous allons obtenir ce que nous réclamons. Parce que depuis longtemps, nous voyons que la politique a été toujours avec les hommes. Et c'est à présent que les femmes se sont un peu mobilisées pour venir en politique. Et nous voyons qu'il y a un peu plus de complications. Il n'y a pas assez de femmes qui sont en tête. C'est dû à quoi dans les partis politiques, tels que voir des secrétaires généraux femmes, ce n'est pas vraiment effectif. Nous ne devons pas oublier que premièrement, la femme n'était pas considérée. Aujourd'hui, avec la parité, avec le changement qu'on amène, ça change un peu beaucoup de choses. Et puis, notre président lutte beaucoup plus sur la masculinité positive.
Et ça aussi, ça a motivé les femmes parce qu'avant, la femme était discriminée. Et aujourd'hui, avec ces changements que le président a amenés, et ça motive un peu la femme. Mais le problème maintenant chez la femme, elle ne peut pas reculer, elle ne peut pas baisser les bras. C'est une bataille que nous avons engagée. Et moi, je crois que si nous maintenons jusqu'à la fin, il y aura des bons résultats. Aujourd'hui, peut-être ça n'a pas donné plus aux élections de 2023 parce que j'ai appris qu'il y a seulement 17% de femmes qui sont retenues à la députation nationale. Mais je crois que les années qui viennent, ça sera meilleur. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous citer quelques partis politiques qui sont fondés par les femmes ici dans notre pays? Dans notre pays ici, ce que je connais seulement, il y a FIDEC. Oui. Et puis il y a l'autre, je ne connais pas le nom, mais je connais le nom de la fondatrice, Madame Mami Moudjani. Mami Moudjani. Et alors, Madame... l'autre dame là qui était aussi au présidentiel de 2018. Madame Ifoto. Madame Ifoko. Marie-Josée Ifoko. Oui, elle aussi. Est-ce que vous pensez aussi que les partis politiques fondés par les femmes ou soit qui sont dirigés par les femmes, na moins succès par rapport à partis politiques qui sont gérés par les hommes ou fondés par les hommes? Oui. C'est question seulement d'être déterminé et de se maintenir. Oui. Parce que nous rencontrons beaucoup de difficultés dans notre prestation en tant que femme. Oui. Premièrement, c'est la discrimination. Et puis, deuxièmement, c'est l'estime de soi. La femme ne croit pas à elle-même dans un premier temps. Oui. Oui. Si vous maintenez votre position, vous croyez en vous, à vos capacités et puis à votre sens de leadership, ça va aller. Moi, je crois vraiment au leadership féminin. Je crois à ça. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez un modèle? Comme vous avez dit que vous êtes du marketing et vous êtes venu dans la politique, vous avez un modèle? Pas seulement, hein. Actuellement c'est deux. Deux? Premièrement, c'était maman Eve Bazaïba, oui, qui m'a beaucoup inspirée. Et puis actuellement, c'est madame aussi, comment elle s'appelle? La gouverneure de Lualaba. De Lualaba. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé par ces dames, leur comportement ou leur façon de travailler? Qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui vous a poussé à les prendre comme modèle? Pour madame Eve, premièrement, sa détermination. Quand même elle était dans l'opposition, mais là, si c'est maintenir jusqu'à la fin. Et puis aujourd'hui, nous la voyons, elle est ministre de l'Environnement. Et pour madame Fifi Masuka de Lualaba, c'est son dévouement, son bon sens de leadership et puis sa gestion, sa bonne gouvernance. C'est ce qui m'a beaucoup plus. Et par rapport aux qualités que vous venez évoquer de vos modèles, et vous pensez que les femmes peuvent apporter des innovations mieux, plus que les hommes dans les partis politiques? Certainement. Certainement, parce que déjà, dans la femme, il y a la perfection, moi je dis. Parce que c'est rare de trouver une femme malhonnête. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais on a du mal à les trouver. Et puis la femme est toujours, travaille avec son cœur. Dans tout ce qu'elle fait, elle y met son cœur. Et puis la femme cherche toujours la paix. Puis elle est dans la bonne gouvernance. Quand on parle de la bonne gouvernance, on voit toujours la femme. Voilà pourquoi si vous regardez dans plusieurs caisses, on met toujours la femme à la gestion. La femme cherche toujours la paix et dans les partis politiques tels que vous travaillez avec les hommes, est-ce qu'ils vous laissent la tâche facile de bien faire votre travail? Bon, ça dépend, mais chez moi ça va, ça évolue bien. On nous considère, on nous laisse des tâches à faire, on nous responsabilise. Il suffit seulement de présenter un projet, de présenter quelque chose et puis on te soutient. Parce que moi, tout ce que je réalise dans mon parti, dans ma communauté, c'est soutenu par les hommes. Madame Nadine n'a encore rien financièrement, mais ce sont mes partenaires hommes qui me soutiennent dans tout ce que je fais. Ok. Et quelles sont les contraintes ou encore les blocages que vous rencontrez par rapport à votre... ou les blocages que vous rencontrez dans la politique, dans les métiers que vous êtes en train de faire en tant que femme? Premièrement, c'est la manque de considération. Déjà, on n'est pas considéré parce qu'on est femme. Les hommes croient que la femme est limitée quelque part, quand même elle est intelligente, quand même elle peut avoir tous les atouts, mais quelque part, la femme est limitée. Elle est limitée comment?
Non, pour les hommes, j'ai dit Oui. pour les hommes, pour eux, la femme est toujours limitée quelque part. Oh. Et ils pensent que la femme est limitée, c'est parce que les femmes ne s'intéressent pas ou ne s'appliquent pas vraiment comme il faut. La femme peut s'intéresser au début, mais avec le temps, elle se fatigue facilement, elle se décourage facilement. C'est ça qui fait en sorte que les hommes prennent les dessus sur nous. Je vous ai dit que la politique, c'est les rapports de force. Mais si vous maintenez votre position, vous allez aboutir, vous allez arriver jusqu'à la fin. Donc, il faut tout simplement demander, vous qui êtes des gens dans la politique, il faut tout simplement hausser la voix pour que la femme puisse se mettre ou encore se remettre dans la course. Parce que, tel que vous avez dit au début de l'émission, qu'il y a seulement 17% des femmes qui sont retenues dans les législatives de cette année. Donc, ça prouve que malgré la lutte du président de la République, mais la femme elle-même est en train de reculer. Et le requis de la femme, comme je venais aussi de le dire, c'est toujours lié aux problèmes financiers. Les problèmes financiers. Oui. Et je te parlais de mon exemple. Moi-même, je suis là, mais je suis soutenue par les hommes. Oui. Et si demain, ces hommes-là refusaient de me soutenir, vous voyez que quelque part, je serais bloquée. Donc, le tout seul blocage qui vous bloque de ne pas vraiment bien évoluer dans la politique, c'est les finances. Pas seulement les finances. Premièrement, c'est la manque de considération par nos dirigeants. Oui. Et puis, deuxièmement, c'est les finances. Et puis, troisièmement, c'est nous-mêmes, les femmes. Nous sommes aussi un blocage. Nous ne croyons pas en nous-mêmes. D'accord, donc les femmes aiment toujours être en deuxième position. En deuxième position. Que les hommes nous dirigent. Oui. Et quelle est votre appartenance ou formation politique? Parce qu'au début, vous vous êtes présenté, vous avez dit que vous gardez encore le nom de votre appartenance politique. Je suis cadre de base à l'IDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. IDPS en sigle. Oui. IDPS Tshisekedi, pour plus de précision. D'accord. Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'IDPS? Comme je vous ai dit au départ, c'était par conviction. Déjà, j'ai été fan de l'UDPS. Voir le combat de Papa Étienne, ça m'a motivé de le voir tenir malgré tout ce qu'il a traversé. C'est ce qui m'a motivé. Et après, je me suis dit, si je peux faire la politique, parce que j'avais la conviction de faire la politique, j'ai dit, si je peux faire la politique, l'unique parti qui me convient, c'est l'IDPS. L'IDPS. D'accord. Et ça fait déjà combien de temps que vous êtes dans la politique? Plus de 7 ans. Plus de 7 ans. Oui. Ok. Pour ne pas dire que vous êtes dans l'UDPS seulement parce qu'ils sont déjà au pouvoir, donc il y a déjà longtemps que non, j'étais là avant même le pouvoir. Oui. Et quelles sont vos relations personnelles avec d'autres femmes qui sont dans la politique? Au sein de mon parti ou ailleurs? Même dans votre parti et dans d'autres partis politiques? Les relations sont bonnes. Le problème, l'essentiel, c'est de garder son objectif et puis de ne pas abandonner sa vision. Mais nous avons de très bonnes relations avec d'autres femmes. Que ce soit dans mon parti ou ailleurs, nous avons de très bonnes relations. La première année, j'ai assisté à plusieurs assises, réunions de la DINAFEC. Là, on voit plusieurs femmes qui sont des femmes politiciennes qui sont dedans. Donc, il y a de très bonnes relations. Et puis là-bas, on se complète, on se communique, on fait des échanges. Mais je ne suis pas encore membre de là, mais je vais adhérer bientôt, si Dieu le veut. Ok, donc ça prouve à suffisance que vous gardez déjà de bonnes relations avec d'autres femmes politiques. Et dans la politique que vous êtes en train de faire, vous trouvez déjà que la parité est respectée dans les partis politiques? Surtout beaucoup dans votre parti, dans l'UDPS. Mon secrétaire général se bat pour ça, parce qu'il suit l'exemple du chef de l'État, mais ce n'est pas facile parce qu'il n'est pas aussi le seul à diriger. Vous voyez, il y a des consultations qui se font, il y a des choses qui doivent être traitées dans l'ensemble. Et dans l'ensemble, là, c'est toujours la femme qui est discriminée. On donne beaucoup plus l'importance à la jeunesse, mais on néglige la femme. Mais malgré cela, dans mon parti, on se bat pour ça. Mon secrétaire général se bat pour ça. Ouais. Et nous sommes pendant l'année électorale et la campagne aussi et les élections approchent. Est-ce que vous avez des ambitions ou encore vous êtes candidat député? Madame Nadine est candidate.
candidate à la députation nationale. De quelle circonscription? Funa. De Funa. Et quelles sont vos stratégies pour essayer de battre la campagne et pour que Toyo rappelle que non, Madame Nadine, à l'écart qui a élection législative et ça en décembre? Des stratégies comme telles, je n'en ai pas vraiment parce que pour mettre en place beaucoup de stratégies, comme je venais de le dire, il vous faut beaucoup de moyens. Mais j'ai un message clé. Oui, okay. Le message clé, c'est le même message de mon parti, le peuple d'abord. J'essaie de convaincre ma base de faire confiance premièrement à la femme, et de faire confiance au leadership féminin. Et puis par rapport à ce que je venais d'évoquer, la compétence, la bonne gouvernance, l'amour, la paix, tout ça. Parce que la femme, déjà, là où elle est, elle transmet la vie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans la gestion du pays, mais je crois que demain, nous y serons. Et je crois que par rapport au sens féminin que nous avons, par rapport à nos valeurs féminines, ça sera le meilleur. D'accord. Et par rapport à votre message que vous venez de lancer, et si aujourd'hui, il y a une dame ou encore une jeune femme, parce que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui veulent venir dans la politique, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Maman, jeune dame, il y a beaucoup, on peut pas l'ingaper politique, mais non, c'est un terrain glissant. Bon, je vais les encourager. Va comprendre facilement. J'aime travailler avec les femmes et j'aime aussi que la femme s'implique. Moi, ça compte dans ma solo politique. Parce que politique, pour nous, avant, c'était les mensonges, c'était. Mais actuellement, je vis que ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est autre que ce qu'on pensait. Donc, ce qu'on a li banda ya politique, moi, je ma cambo eza na politique ezate. Basi ba mona ke ba gérer. Basala na bango mais bazobosa na question bango basali mabe nyonso on est ko kitation biso parce que c'est nous qui gérons de ménage, c'est nous qui gérons de famille, des enfants, tout ça. Moi je conseillerais aux femmes de s'impliquer dans la gestion et puis de venir s'adhérer massivement dans le parti politique parce que moi si na à tout au azanango on zamba chakati naye ce qui moi si à côté na parti politique moi si amitié qui voit naye et yo comme un parti politique elle va apporter beaucoup de choses que les hommes n'ont pas apporté. La femme va apporter beaucoup de choses que les hommes n'ont pas apporté et kaka basi bango moko pe balobara que mibali bango ndefo batambusa biso parce que bango bamona ke koya na politique les femmes sont moindres et puis les femmes sont considérées comme des moins sérieuses yango pe bamona netika ke bazonga sima. Vous qui êtes déjà dedans, c'est comment? Moi je crois que je peux dire que la personnalité ça ne s'achète pas. Ouais. Donc moi si soyez na politique yo moko foye banana nani et puis tu te fais respecter pour que tu sois respecté. Quand toi-même tu te fais pas respecter, l'autre ne viendra pas te respecter. Évidemment il y a beaucoup de contraintes et ça quand na parti politique té tozomona na ba université tozomona même na ba école bana na biso ba comme déjà na âge bazokuta makambo ebele. Mais c'est pas dit que c'est tout le monde qui passe par là, non. Quand tu as tes compétences à toi, tu as tes connaissances aux ana batu nayo mutu moya ko sakanelo pa peso poste sexuellement transmissible ezate mutu moya ko sakanelo pa pesa yo promotion sexuellement transmissible ezate parce que toi-même tu te respectes et puis tu es capable. Mais quand tu te sens pas capable, c'est alors que tu vas céder na ba biloko wana miki au chantage et puis à faire n'importe quoi. Mais nous, bon, nous autres femmes, nous nous respectons. Nous croyons premièrement nous-mêmes et nous savons que nous avons cette capacité de diriger ces pays et faire mieux que les autres. D'accord, faire mieux que les autres, toujours est là, parce que d'habitude, tout le monde, on parle quand on est dehors, mais quand on est dedans, ça devient autre chose. Nous espérons qu'avec Madame Nadine Ntsumbu, il y aura un changement dans le monde de la politique. Et parlons un peu de votre ONG que vous avez mentionné dans votre présentation. Si vous pouvez nous expliquer les objectifs. Bon, mon association, c'est AFAD. AFAD, c'est Action de femmes dynamique et active. Nous sommes là pour soutenir et faire la promotion de la femme. Ouais. Et vos objectifs, qu'est-ce que vous faites dans AFAD?
À FAD, nous sommes là premièrement pour promouvoir la femme et puis deuxièmement pour autonomiser la femme. Donc quand la femme est autonome, c'est alors qu'elle peut accéder dans plusieurs choses à la fois. Mais quand la femme dépend seulement de son homme, de son mari ou des hommes, c'est difficile. Nous avons remarqué que les problèmes clés de la femme, c'est les finances. Et nous sommes là pour faire la promotion et aider les femmes à trouver aussi des financements, aider les femmes à avancer dans le projet. Il y a déjà des institutions qui sont là aussi pour accompagner les femmes. Je suis membre de la MIFDA. Et puis, il y a aussi une autre institution que le président avait instaurée, la FOGEC. Donc, elles sont là pour accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat. Mais on va remarquer que malgré cela, les femmes sont limitées parce qu'elles ne savent pas où commencer, comment faire et qu'est-ce que nous aurons à la fin. Et nous sommes là pour encourager ces femmes, à les aider à avoir même le document, à les aider à percer, à élaborer des projets et puis à faire des choses qu'eux-mêmes se croyaient incapables de faire. Et comment est-ce que vous parvenez à relier tous ces temps? Vous êtes dans la politique, dans FAD, dans MIFDA, donc comment est-ce que vous reliez tous ces temps-là? C'est seulement question d'ajuster son temps. Ce n'est pas facile, mais on peut y arriver quand on a une détermination en soi. D'accord. Et vous avez des ambitions de fonder un jour votre propre parti politique? Ça non. Ça non. Donc ça ne vous vient pas dans l'esprit un jour? Non, former les associations, oui, mais former un parti politique, non. Pour moi, l'IDPES, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ok, d'accord. Comme ça, mon réalisateur, il va nous garder cette vidéo. Il y aura peut-être un jour, on en aura besoin. Là, on va demander, Madame Nadine, vous avez vu, c'est qu'il y a autant d'années que vous nous avez dit que Binopena, yo idée wana olongwa IDPS et Zalahati. Et par rapport à notre sujet que nous abordons aujourd'hui, les femmes dans les partis politiques, et quel est vraiment le rôle clé que la femme joue dans les partis politiques? Bon, dans le parti politique, la femme joue plusieurs rôles à la fois. Comme je venais de le dire, premièrement, c'est quelqu'un qui travaille avec l'amour. Et puis la femme est fidèle dans tout ce qu'elle fait. C'est difficile au monde à moi si les lois allaient qui n'a parti oyo, le bien comme une partie oyo, le bien comme une partie oyo. Évidemment, ce qui a un objectif clé, ce qui a un koluka qui bokonti peut-être. Mais pour une femme qui est déterminée, si elles sont fidèles. Et puis la femme est en mesure de conquérir plusieurs personnes à la fois. La femme est capable de faire une grande mobilisation pour son parti politique. Et si elle a aussi un niveau intellectuel élevé, elle peut aussi apporter beaucoup de choses. D'accord. Et pourquoi dans beaucoup de partis politiques, les femmes, bazala mingi kana ligue des femmes. Mona raba pesier ligue des femmes à Suki na Ekawana. C'est parce que elles ne sont pas vraiment capables ou ezalani. Non, pas exactement, mais moi si alingaka place ne déconne moi si aza pour kota facilement. Na wuti ko évoquer la discrimination ba papa pas ba maman. Au moni so ozana milieu moko oza kaka mibali. Basi mususu se sentaka gêné, surtout que si c'est déjà une femme mariée et puis na bazo ba papa nandako. Mais tant que na kati ya ligue de femmes ou azomona kaka basi quelque part c'est ça aussi sécurisé. Donc moni basi mi balingaka ligue de femmes. Mais cela n'empêche d'être ngai, je suis dans la ligue de femmes. Ce n'est pas parce que j'ai eu peur d'aller, parce que nous avons plusieurs structures chez nous dans mon parti. Il y a l'organe de base, il y a la ligue de femmes, la ligue de jeunes, tout ça. Mais je préférais être dans la Ligue des femmes parce que nous sommes un parti de masse. Dans un parti de masse, il y a plusieurs gens, plusieurs couches de gens. Donc, ce qu'on tient moutou dans l'organe de base, donc, ils ont moi pas si pour bimisa moutou. Parce que la tata n'a pas bazaza likolo, la nouvelle génération, bazo lukape ba étouffé biso. Mais dans la Ligue de femmes, quand même, biso nous sommes ta génération mon côté, mais au moins aux en a facilité yako bimisa ba idée na yo yako loba et puis oyo kamape. C'est ça. Et comme vous venez de dire que vous préférez mi kozala moi ça linga kozala mingi place ninga na moi ça zali pour que a évoluer bien pour na robo ya que non ba papa ou misusu bazana pourrait étouffer. Qu'est-ce que vous reprochez na ba partenaire na bino homme na ba parti politique?
Et là, quand liboso tozo reproché na bango de na loba qui ka manque à considération. Parce que la femme n'est pas considérée à sa juste valeur. Mibali mingi nengo ote koloba, ceux qui moi ça na parti politique pour na ya monie bilanga na ye, pas comme ça makangu na ye, surtout que ceux qui azam tout. Je prends un exemple si tu es président sectionnaire quelque part. Moi si moi quoi na comité sectionnaire y a pas na yo. Par exemple, nous avons des présidents sectionnaires, nous avons des présidents cellulaires. Je prends l'exemple des présidents sectionnaires qui représentent la commune. Tant que moi, ça y est, ceux qui ont suré, ils travailler en collaboration normale. Mais ceux qui ont suré, comme ça, moi, si on a ma kangunaye, mais moi, si on a ma pratique, nous sommes et pour une femme qui se respecte, à cause de moi. Mais si tel n'est pas le cas, ils appellent à cas mingi parce que moi je collabore bien avec mon président sectionnaire. Alingata comme sanga makangunaye, alingate. Au contraire, c'est lui qui me pousse à aller en avant. Mais de genre des hommes, c'est rare de les trouver. Voilà pourquoi j'ai parlé aussi de la masculinité positive. Donc, ils a pas si beaucoup de mibala bon, azo di mana leadership ya moi si, ils a difficile pour nous kutanaye. Mais au moins bazali. Et en ça la biloko wana nde moi ça monique ceux qui naza entre biso da biso basi ça sera plus facile que ceux naza na milieu na bango. Mais à la paix demande na bango makasi ke basi balinga koya pa na biso te. Basi balinga koya pa na biso te. Tant biso to tambola pour na osala banquette parce que nous dirigeons les femmes. Au moins na ke élément wana nimte sala ke basi bazonga sima ba préférer ko za la ligue de femmes ke ba kende na organe de base. Et puis, au sort que la réunion Ligue de femmes, on a basi basé belé. Mais quand la réunion on a to sali on a fédération, quand la fédération mi bali, on a basi basé à compter 5, 4, 6, bah comme il y a 10. Donc c'est un peu ça. Donc c'est tout simplement pour nako kima moi ba biloko ba quoi kamike mike oyara ki les femmes préfèrent la Ligue des femmes topé ki na ba côté mususu pour nako boya un peu ba malentendu. Et par rapport toujours dans le cadre politique, Ndenge Moussala et Zosala Mela, la politique, les femmes, Bazoya. Et pourquoi est-ce que maman, jeune femme ou Bazoya, la politique, Bazoya, Bazozala vraiment na Koloba que Bazozala n'a pas vraiment na top visibilité vraiment ils ont à la paix ma capacité seulement tout le monde qui ceux qui maintiennent le cap et ça ba oh déjà to yeba kalawana donc tout le monde akaba maman Eve karabango wana bande bon maintenir cap et ils ont la dû à quoi beaucoup plus sur les moyens financiers. Les moyens financiers seulement parce que net lelo madame Nadine bon moni e bo découvrir si madame Nadine nazana ba moyen makasi à combattre les campagnes na épée makasi à kotiape be effigie na partout à koleka leka na be émission pour na kolobela makamba mboka kolobela makamba parti politique mais ce qui nous fait défaut premièrement c'est le manque de moyens. La volonté est là mais nous sommes limités quelque part. Pour donc dire que la politique y a mboka na biso pour que fonctionner bien il faut avoir suffisamment de moyens pour bien fonctionner dans la politique quand y a mboka na biso te il faut avoir les dans stratégies dans le monde entier il faut avoir les stratégies et les moyens. Vous pouvez avoir les stratégies, mais si vous n'avez pas les moyens, vous n'aurez pas de quoi pour concrétiser cela. Dans ce cas, la politique, il y a des idées, il y a des stratégies, mais quand il n'y a pas assez de moyens, donc c'est difficile, à moins qu'ils trouvent des partenaires. Et Madame Nadine, nous tendons tout doucement vers la fin de notre émission. Message Naomi ça. Toutes les femmes qui sont déjà dans la politique, qui font la politique, et toutes les femmes qui ont linga ba embrasser la politique, quel sera votre message? Le message que nous avons lancé dans les femmes politiques, c'est que nous avons vu les résultats de la CENI, 17% de femmes, mais pourtant nous avons lutté pour ça, mais tout l'embatté. Parce que nous avons vu que dans l'élection, il y a la source plus. Et mi balé pour na baso balingi bakota na politique baya politique ezaka kate obayoka kana cité et puis politique eza ndenge mususu kota na politique ya kocha maile na politique pour que mboka o échanger. Nous rêvons d'un Congo beau et meilleur mais ceux qui to vandi na ba capacité na biso na bandaku to tia un exercice te ya mboka o eko changer te.
mais na sala appel na basi nyonso na bakoti politique te baya na kati ya parti politique. Merci Madame Nadine de votre disponibilité. Et fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Vous qui nous avez pris en cours de diffusion, nous avons parlé des femmes dans les partis politiques avec Madame Nadine Soumbou, qui est cadre de l'UDPS et présidente de l'association AFAD. Et nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Merci à mon équipe technique et je vous dis au revoir et à la prochaine.